La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Hop, hop, hop. Là. Bonjour à tous. Bonjour. Présent, on va attendre encore parce qu'il y a une bonne partie de personnes qui ne sont pas encore connectées. Je vais couper par contre Outlook parce que sinon ça va être un peu embêtant. J'arrive vraiment pas à remettre ma... Je sais ce que je vais faire. Hop. Parfait. Alors pour ceux qui sont déjà connectés, plusieurs informations sur l'outil si vous ne connaissez pas. Donc c'est une plateforme de conférence en ligne tout à fait classique. Vous allez retrouver plusieurs éléments d'interaction avec nous. Le premier, forcément, ça va être le document à télécharger, qui est disponible directement dans l'interface. Si jamais, pour X raison, vous avez des soucis d'accès au fichier, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@mobilitygreen.com et on vous enverra le PDF, bien sûr, avec grand plaisir. Et l'autre outil d'interaction, c'est forcément les questions. Donc vous avez pareil, un petit onglet questions, donc vous pouvez nous les poser. Sachez d'ailleurs que c'est anonyme. En tout cas, voilà, si vous avez des choses à nous dire en one-to-one, vous pouvez très bien le faire avec cet onglet-là. Ou si vous voulez le faire directement aussi dans le chatter, vous pouvez le faire pour que ce soit visible par tout le monde. Je pense qu'on va pas tarder à commencer, Laura, parce qu'il est 10h01. On a encore un petit peu de monde à se connecter. Bon, on va peut-être attendre encore 30 secondes, je suis désolé. Je vois qu'il y en a pas mal qui se connectent. N'hésitez pas à nous dire aussi si le son est pas bon, normalement ça va. On sait que les connexions Internet ne sont pas parfois idéales là, en cette période, donc on va essayer de faire le maximum. Ah super, on te voit très bien. Le contraste entre vert et rose-rouge, c'est pas mal, j'aime bien. Alors, première question. Hop, c'est pas une question. Bonjour Richard. J'espère que vous allez bien. Hop là. Là, je pense que c'est bon, Laurent, on va pouvoir commencer. Donc oui, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, le thème, c'est ETI Mobilité, devenez acteur du changement grâce à l'autopartage. Donc on va faire, dans un premier temps, un petit tour d'horizon des problématiques majeures qu'on a repérées, entre guillemets, chez nos clients, qui sont soit des ETI, soit des PME ou TPE. Donc voilà, c'est des problématiques récurrentes. En premier temps, oui, effectivement, j'ai oublié cette partie-là. On va vous présenter un peu notre activité, qu'est-ce qu'on fait chez Mobility Tech Green. Et enfin, Alexandre vous présentera les solutions et outils à mettre en place justement pour déployer de l'autopartage, mais aussi d'une manière plus globale de la mobilité partagée au sein de votre entreprise, les différents bénéfices et les différents avantages opérationnels au quotidien. Donc voilà, en gros, le plan de la session d'aujourd'hui. Pour information, le temps de questions-réponses, il se fait à la fin normalement. Si jamais on voit qu'il y a des questions pertinentes pendant la présentation, on n'hésitera pas aussi à interrompre un peu le fil pour pouvoir vous répondre en temps réel. Ça peut être sympa des fois sur des sujets un peu précis. On fait notamment des classrooms avec nos clients et parfois on a des questions sur l'usage de l'application mobile ou des choses comme ça dans les presse. Donc ça peut être intéressant de faire un focus des fois sur un sujet bien opérationnel. Donc n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions aussi. Hein, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Alors, qui sommes-nous? Donc, Mobility Tech Green, on est une société basée à Rennes. On a été fondé en 2009 par Pascal Roux et Didier Wall. Donc, à la base, en fait, on était opérateur B2C d'autopartage avec Cityrule dans Rennes, donc, qui était l'opérateur d'autopartage de la collectivité. Et en 2009, on a décidé de s'intéresser uniquement au marché B2B en lançant Mobility Tech Green. Donc aujourd'hui, on opère majoritairement avec des grands comptes. Donc on équipe notamment les 3 plus grosses flottes de France qui sont Enedis, La Poste et Orange. Donc c'est pour ça, sur le petit diagramme, nos clients, les grands comptes, prennent une grande place parce qu'effectivement, c'est les flottes les plus importantes. Donc en termes de véhicules équipés, c'est assez majoritaire. Mais on travaille aussi de plus en plus avec les TPE, les PME, les ETI et les collectivités. Donc, c'est aussi des problématiques qui sont assez différentes des grands comptes et qui nous intéressent de plus en plus, notamment au niveau du territoire sur lequel on est implanté, en Bretagne. Donc, voilà aussi pourquoi on organise ce webinaire aujourd'hui.
Notre communauté, donc on a 150 000 utilisateurs de nos solutions aujourd'hui, c'est-à-dire les salariés typiquement des entreprises clientes. Et aujourd'hui, on intègre plus de 7000 véhicules à notre plateforme Ecolibri. Donc en fait, on a une grande partie de véhicules qui sont équipés avec des équipements embarqués à l'intérieur, mais on a aussi une partie qui est en gestion de flotte non connectée, qu'on intègre dans ce nombre-là. Et enfin, notre solution phare, qu'est-ce que c'est? C'est Ecolibri. Donc c'est une solution logicielle et matérielle pour optimiser les flottes professionnelles. Donc typiquement, on s'axe historiquement autour de l'autopartage, mais aujourd'hui, on intègre aussi, par exemple, du covoiturage, du vélo-partage à cette plateforme-là. Et donc, l'idée, c'est de donner accès aux gestionnaires de flotte, une plateforme de gestion en ligne pour monitorer en temps réel l'activité sur le parc. Et d'un autre côté, donner aux salariés d'une entreprise un outil de réservation pour pouvoir accéder en libre accès à des véhicules partagés. Donc, voilà les deux gros pans au niveau logiciel. Et vous avez après aussi une partie embarquée avec un calculateur de bord, un lecteur de badge, etc., qui sont là pour permettre cette expérience utilisateur en libre service. Les avantages voilà. de notre solution, mais globalement de l'autopartage au sens large, ça va être d'intégrer l'autopartage dans une approche smart. Ça tombe bien puisque c'est le nom d'un véhicule, mais c'est aussi un acronyme intéressant pour nous. Smart, ça va en fait garantir la sécurité des collaborateurs puisqu'il y a un check-in, check-out d'entrée et de sortie du véhicule. Ça permet de pouvoir recenser si par exemple il y a un pneu crevé, du coup le collaborateur va pouvoir changer de véhicule. Le gestionnaire va être alerté aussi de la défaillance du véhicule, etc. Ça marche aussi bien pour les collaborateurs qui sont de type commerciaux, etc., mais aussi pour des techniciens qui partent en intervention. C'est un autre projet qu'on a. Si ça vous intéresse, on en reparlera, mais voilà, ça garantit cet aspect-là. Ensuite, il y a l'aspect monitoring, comme tu l'as dit, Laura, qui permet d'avoir une vraie vision sur son parc, de pouvoir savoir le TCO du véhicule, le TCM de la flotte, etc. Vraiment, avoir des bons insights, des bons KPI pour bien piloter son budget et la taille de sa flotte. Ensuite, il y a l'aspect aussi anticipation, automatisation. L'idée, c'est qu'Ecolibri dispose en fait d'intelligence artificielle, donc d'algorithmes, qui sont capables de pouvoir faire du prédictif, par exemple. Typiquement, il y a un pic de pollution jeudi prochain. L'IA va pouvoir l'anticiper. Alors, c'est pas 100%, évidemment. On est aux alentours de 90%. Il faudra voir avec le pôle data science. Mais en tout cas, il est capable d'analyser ça et de se dire, attention, potentiellement, il y a des utilisateurs qui vont être bloqués demain, enfin jeudi, parce qu'il y a des réservations en cours sur des véhicules qui sont pas critères. Donc, dans ces cas-là, il peut très bien les basculer sur des véhicules qui sont éligibles à circulation. Voilà, ça fait partie des automatisations qui prennent du temps sur de l'opérationnel et qui peuvent être totalement gérées par l'outil à ce niveau-là. Donc c'est un exemple, il y en a d'autres hein, sur la saturation du parc par exemple. On peut très bien imaginer qu'il comprend les pics d'utilisation de votre parc, il peut très bien se dire attention jeudi potentiellement il y a beaucoup de demandes potentielles de réservation, donc rajouter en convoyage d'autres véhicules sur d'autres sites s'il y a besoin, etc. Ensuite il y a l'approche relation client. Alors là effectivement c'est pareil, on a des populations des fois qui font qui font souvent des rendez-vous clients. Des fois, il n'y a pas de véhicule disponible, donc soit ils font des locations de taxis qui coûtent très cher pour l'entreprise, ou alors au contraire, il n'y a pas de véhicule, donc ils décalent leur rendez-vous, ce qui peut créer de l'insatisfaction client. Autant pareil sur les populations que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc là, avec Ecolibri, vous êtes aussi capable de pouvoir piloter ça et surtout garantir une satisfaction client, parce que vous aurez beaucoup moins de décalage en tout cas ou d'annulation de rendez-vous grâce à l'autopartage, parce que vous allez pouvoir anticiper vos besoins. Et puis le dernier point, c'est le temps aussi, tout ce qui est optimisation de logistique, puisqu'on l'a vu, il y a beaucoup de tâches qui peuvent être très bien autonomes. Est-ce que tu peux juste couper à Outlook, Laura, s'il te plaît, parce qu'on entend les notifications. Ah, merci. Et au niveau du temps, pareil, voilà, c'est pour le gestionnaire, vous allez gagner du temps, mais aussi pour les utilisateurs finaux, puisque là, en l'occurrence, quand vous allez réserver un véhicule, vous n'avez plus besoin de chercher qui a les clés, est-ce qu'il faut passer à l'accueil, signer quelque chose, etc. Même le suivi, souvent, c'est fait en fichier Excel dans les ETI, enfin, on en reparlera tout à l'heure. Mais vous avez vraiment, en fait, des logiciels qui sont capables comme ça de vous accompagner et de gagner du temps. Voilà, petite parenthèse, mais j'aime bien cette approche smart, c'est intéressant. Je te relaisse la main, Laura. Du coup, oui, on va passer sur la première partie, problématique de mobilité des ETI. On t'en a un peu parlé déjà, Alexandre. Effectivement, ce qu'on repère le plus souvent, c'est que nos clients n'ont pas une vue d'ensemble de l'activité de leur parc, ce qui leur pose problème pour ajuster aussi bien la taille ou la typologie de leur flotte que leur budget mobilité de manière globale. Donc là, on a fait un petit focus sur le TCM, donc Total Cost of Mobility,
En gros, c'est un peu le successeur du TCO, qui était plus restreint à vraiment l'aspect financier de la gestion de véhicules, donc l'achat ou la location en LLD des véhicules, tout ce qui est assurance, réparation, entretien. Le Total Cost of Mobility prend aussi en compte tout ce qui est frais annexes au niveau des salariés. Donc, lors des déplacements, les frais d'hôtel, par exemple, les remboursements de notes de frais, s'il y a besoin d'avoir recours à des transports collectifs ou à des transports type taxi, VTC, etc. Donc, il y a un point de vue qui est plus global et qui est de plus en plus pris en compte de manière unifiée dans les entreprises. C'est pour ça qu'on a mis en avant le TCM. Donc, il faut savoir que le budget mobilité dans une entreprise, qu'elle soit d'ailleurs de taille intermédiaire ou de plus grosse taille, c'est le second poste de dépense après les salaires généralement, parce que c'est très lourd, l'entretien des véhicules, les frais de location, etc. Donc, il y a tout intérêt pour les entreprises de chercher à optimiser ce budget-là. Alexandre en parlait aussi tout à l'heure, il y a aussi une question de gestion du temps et de productivité qui pose problème. Parce que généralement, pour tout ce qui est gestion de flotte ou réservation de véhicules qui sont partagés, les entreprises utilisent des outils qui ne sont pas forcément adaptés à ces besoins-là. On le remarque assez souvent, on vous parle par exemple d'Outlook, comme on en parlait tout à l'heure, de fichiers Excel partagés, de Google, des tableurs sur Google, etc. Donc, ce n'est pas forcément ce qui est le mieux. Et le problème aussi qu'on observe, c'est que c'est des demandes théoriques de réservation et ce n'est pas forcément honoré par la suite. Donc, des fois, il y a des employés qui se planifient sur le planning partagé et qui, au final, n'utilisent pas le véhicule réservé. Donc, ça pose problème en termes de roulage des véhicules, tout simplement. En termes de logistique des clés aussi, alors soit c'est beaucoup d'échanges de clés main à main, donc avec le gestionnaire de flotte typiquement ou la réceptionniste qui est chargée de distribuer les clés aux personnes ayant réservé des véhicules, ou des boîtes à clés qui ne sont pas forcément sécurisées, il y a un partage de code où les employés échangent les clés entre eux. Donc là aussi, en termes logistiques, c'est assez chronophage à gérer et pas forcément sécurisé. Voilà. Le recours à des transports alternatifs, donc là, c'est plus pour pallier au manque éventuel de véhicules sur le parc, ce qu'on remarque souvent, parce qu'au final, il y a des véhicules de fonction individuelle qui sont stationnés 95% du temps sur les places de stationnement de l'entreprise. Et à côté, on a des employés qui se retrouvent sans véhicule pour se déplacer et qui sont obligés d'avoir recours à des taxis ou des VTC. Donc là aussi, c'est un budget très important. On pense aux ETI, bien entendu, mais aussi dans les grands groupes, ça c'est un vrai fléau, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de recours aux taxis et ça représente des sommes assez astronomiques. Sur ce que tu as dit là par rapport aux véhicules de fonction qui sont à l'arrêt, souvent, je te rejoins totalement. Il y a un module qu'on développe chez nous qui s'appelle le véhicule libéré. Je prends un petit focus de 30 secondes juste. On le voit bien dans les ETI, c'est tout à fait pertinent ce que tu as dit. En fait, il y a des collaborateurs qui doivent faire des rendez-vous. Des fois, il n'y a plus de véhicules disponibles. Ça pose problème, donc ils prennent un taxi, etc., ce qui engendre des frais. Le véhicule libéré, en fait, ça permet à un collaborateur qui a un véhicule attribué de pouvoir mettre à disposition son véhicule dans le pool de véhicules de l'entreprise, moyennant un petit crédit de mobilité. Et ça, c'est un vrai avantage aussi, puisque eux, en fait, ils ont une maîtrise totale des réservations, c'est-à-dire qu'ils voient en tout cas, ils voient que leur véhicule est réservé ou pas, ils peuvent très bien annuler les réservations, et surtout, c'est eux qui décident de leur planning. Si jamais ils se disent, voilà, moi le lundi, par exemple, je suis tout le temps à l'entreprise et mon véhicule est sur le parking le lundi après-midi, lundi matin, et bon, ils vont le mettre peut-être uniquement le lundi, parce que le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils sont peut-être partis. Mais en tout cas, voilà, c'est assez modulable. Eux, ils sont assez satisfaits de ça. Et du coup, les collaborateurs aussi, puisqu'ils ont accès à un véhicule supplémentaire sans devoir aller chercher soit une location courte durée ou des choses comme ça. Et ça rejoint juste une petite question de Philippe, je me permets de vous répondre. Ce qui nous différencie en fait sur le marché, majoritairement, ça va être en fait notre expertise. On a 10 ans d'expérience sur le marché et notre positionnement est pas dans des offres packagées. Alors sur les ETI, on est de plus en plus amené à faire du packagé parce que c'est un peu ce qu'ils attendent quand même, faut pas se leurrer, avec une offre clé en main, que ce soit facile et compréhensible et fluide. Donc voilà. Mais par contre, ce qui fait notre différence, c'est l'aspect spécifique. On est une société d'ingénierie à la base, donc beaucoup de développeurs informatiques.
Et du coup, on est capable de faire vraiment des développements sur mesure pour nos clients. Typiquement, le service d'Orange est pas du tout le même que le service de Marguerite, qui est un opérateur B2C à Nantes, vous imaginez. Donc on a cette souplesse, cette flexibilité et surtout cette valeur ajoutée sur des demandes clients ou en avant-vente avec des prospects pour pouvoir bien les amener en fait à disposer ou en tout cas à déployer un bon service d'autopartage. L'expertise aussi c'est important puisqu'on a un pôle data science et l'avantage c'est que des fois on a des consultations ou même des rendez-vous en avant-vente et leurs projets en fait on se rend compte que ils vont mettre, alors j'ai un cas concret, je dirais pas le nom du client, mais il voulait mettre par exemple un site avec 100 Twizy électriques évidemment du coup sur le site pour les collaborateurs. Et on s'est rendu compte que certains collaborateurs faisaient des distances qui étaient parfois entre 400 et 500 km, ce qui était un peu délicat à faire en Twizy, en tout cas en une traite. Donc du coup, voilà, on les a accompagnés sur analyse de la typologie de déplacement. Ensuite, on a pu euh, cadencer en tout cas leur rythme et surtout ben, les amener à choisir des véhicules qui soient en adéquation avec les besoins. C'est surtout ça qui est important. Et pour terminer sur votre deuxième question, est-ce qu'on gère les VUL? Tout à fait. Aucun souci là-dessus. Voilà, je te rends, alors, juste pour terminer, je te rends la main, Laura. En fait, on gère tout type de véhicule. Notre solution intégrée dans les véhicules, elle est agnostique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer, on fait des bateaux, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. On fait des véhicules électriques, hybrides, thermiques, etc., des scooters, des trottinettes. Donc voilà, vraiment là-dessus, l'autopartage, c'est pas juste automobile, c'est vraiment l'ensemble des moyens de mobilité qu'on peut mettre dans la plateforme. Je te relance, Laura. Merci. Et du coup, la dernière partie aussi est assez intéressante à prendre en compte, c'est le manque d'emplacement de stationnement. On a déjà eu des rendez-vous avec Alexandre chez des ETI où c'était notamment dans des zones d'activité assez saturées, où il y avait plusieurs entreprises qui étaient côte à côte et qui se partageaient un site de stationnement commun. Et là, c'était une vraie problématique parce que, alors, soit c'était dans des zones inaccessibles par transport en commun, donc il n'y avait aucune alternative. En fait, c'était soit la voiture, soit rien. Euh, donc là aussi, le manque d'emplacement de stationnement et la recherche d'optimisation est de plus en plus fréquente dans les ETI et les entreprises de manière générale. Et sachant qu'en plus, les emplacements de stationnement, c'est un budget assez lourd. Nous, on avait étudié la question aussi par rapport à l'autopartage immobilier en termes fonciers, en fait, et c'est les entreprises cherchent de plus en plus à réduire le nombre d'emplacements de stationnement à la construction, notamment lorsqu'ils construisent de nouveaux sites, parce que c'est très très lourd au niveau budget. Donc voilà, pour cette partie. Pour cette problématique-là, c'est bien aussi d'intégrer du covoiturage. Nous, on en fait dans notre solution. On se dirige de plus en plus vers ce qu'on appelle du MaaS, donc du Mobility as a Service, mais en mode multimodal. Et du coup, tu l'as très bien dit, dans des zones d'activité comme ça où c'est très saturé, le combo gagnant, c'est de mettre des véhicules pour plusieurs entreprises, donc de l'interentreprise, avec un complément covoiturage pour que les gens puissent vraiment optimiser les moyens mis à disposition. Le but de l'autopartage, c'est bien d'optimiser les ressources qui sont présentes en fait. Tout à fait. Alors oui, la seconde problématique en ce moment, c'est la nécessité de se conformer au PDM. Donc là aussi, on a de plus en plus d'entreprises qui se sentent un peu contraintes de répondre à cette nouvelle réglementation, alors qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 pour les entreprises de plus de 100 salariés sur site. Et en 2019, ça s'est encore restreint. Maintenant, c'est les entreprises de plus de 50 salariés sur site qui ont obligation de présenter un PDM aux autorités locales. Donc, quel est le but principal de ce PDM? C'est surtout de réduire l'empreinte carbone en fait, des entreprises liées au déplacement de leurs salariés sur le territoire. Donc, c'est généralement des initiatives locales qui sont en lien avec les PDU. Ah, tes souhaits, Alexandre. C'est bon. Et plusieurs mesures sont préconisées par le gouvernement. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pour l'instant pas de... comment on va dire je ne sais pas comment exprimer ça. Quoi donc? Les entreprises ne sont pas punies, entre guillemets, si elles ne mettent pas en place le PDM. Il n'y a pas de pénalité encore pour l'instant. C'est ça. C'est seulement un retrait des subventions de l'ADEME. Donc, c'est quand même important. Mais pour l'instant, il n'y a pas de pénalité autre à part celle-ci. Ça va venir, croyez-nous.
Et ça va venir très vite parce que déjà, la restriction à plus de 50 salariés, c'est arrivé assez rapidement. Donc, je pense que ça va arriver très vite. Donc, voilà, il y a vraiment une volonté de mettre en avant des mobilités alternatives et plus durables. Donc, l'idée, c'est de développer des alternatives aux véhicules individuels, donc typiquement le véhicule de fonction, et de pousser les entreprises à proposer de nouveaux services à leurs employés. Donc, on en parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui est autopartage, covoiturage, du vélo partage. Et ça se pose aussi bien sur les trajets domicile-travail. Donc là, les entreprises se focalisent beaucoup sur cette typologie de trajet parce que c'est là où il y a le plus de soucis en termes d'accessibilité au site, en termes de perte de productivité aussi parce que les employés se retrouvent dans des embouteillages et il y a une perte de temps sur leur planning. Donc voilà, il y a toute cette question-là, comment mettre en place des mobilités alternatives qui permettent aux employés d'accéder plus facilement au site. Il y a aussi une question d'aménagement des horaires de travail. Donc là, c'est plus une réorganisation au niveau interne. Comment on peut permettre aux employés d'être plus souples? Pourquoi pas faire du télétravail 1 à 2 jours par semaine? Pourquoi ne pas faire aussi appel à des tiers-lieux? Donc aller dans des espaces de coworking pour éviter de se déplacer trop loin, avoir des horaires plus souples pour éviter les embouteillages sur des axes routiers, etc. Donc il y a aussi cet encouragement-là à repenser un peu le rythme de travail en interne. Et enfin, l'amélioration de l'accessibilité aux bâtiments. Donc là, on en parlait tout à l'heure. C'est aussi permettre aux vélos, par exemple, de se rendre plus facilement sur les sites avec la création de pistes cyclables, garantir la sécurité des piétons sur le site, etc. Donc voilà, l'idée, c'est de un peu descendre le véhicule individuel de son piédestal et de proposer de nouvelles solutions de mobilité aux employés. Donc ça peut se faire de manière progressive. Pourquoi pas en introduisant quelques véhicules en autopartage au début, et puis après en poussant, en observant les résultats, et pourquoi pas en proposant des vélos en plus, selon les sites, etc. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de pouvoir faire en premier lieu un audit au niveau des déplacements des salariés pour pouvoir proposer des solutions pertinentes, aussi bien au niveau des besoins des salariés que du budget de l'entreprise, parce que ça n'a pas de sens de mettre une mobilité en place si ça apporte rien au déplacement des employés au final. Typiquement, les véhicules électriques, s'il y a que des trajets sur 400 km, il n'y a pas trop d'intérêt à mettre des véhicules électriques. Ou même, hein, on a eu le cas aussi où des fois des clients voulaient mettre une dizaine de véhicules sur un parc de 50. On s'est rendu compte qu'il fallait en mettre que 8, quoi. Donc ça peut paraître contre-productif quand on est au niveau du service commercial, mais c'est important de bien accompagner le client, surtout pas lui vendre du rêve et d'être assez proche de la réalité, puisqu'on voit bien, c'est des projets qui sont sur 36-48 mois, parfois 24 mois. Mais l'idée, c'est bien de garantir la satisfaction du client pour qu'on puisse l'accompagner au mieux dans ces problématiques. On a une question aussi, disposez-vous d'une solution d'agrégation de services pour le plan de mobilité et les forfaits mobilité via une carte bancaire par exemple? En fait, tout à fait. Nous, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Donc du coup, ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait, Ecolibri devient une plateforme de masse multimodale. On va pouvoir y intégrer vraiment toutes les réponses à un plan de mobilité. Donc covoiturage, covoiturage domicile-travail, autopartage évidemment, vélo partage aussi, ce qu'on fait déjà, que ce soit en pro ou en perso. L'intégration aussi de ce qu'on appelle, ce que je viens de dire, le pro perso, donc réservation des véhicules entreprises soirée week-end. Le salarié paye une contribution financière et les investissements sont reversés du coup à l'entreprise. Donc parfois on a des clients qui sont assez positifs dans leurs recettes par rapport au coût de l'autopartage, voire même du véhicule. Donc c'est assez intéressant comme option. Et puis le forfait de mobilité, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pareil, enfin forfait clé de mobilité, où du coup on a un système de scoring et ce sera encore plus vrai avec la refonte de notre produit qui est en cours, où du coup vous avez en fait à travers vos bonnes actions pour l'entreprise, que ce soit le fait d'ouvrir au covoiturage votre trajet en autopartage, d'avoir une bonne note sur l'éco-conduite, par exemple, des choses comme ça, vous allez gagner des petits scores jusqu'à arriver à un palier qui va déclencher du coup votre forfait mobilité pour disposer, pourquoi pas, d'un trajet en perso, d'un resto, etc. Donc des choses qui permettent de faire de l'incentive, donc comme on dit en français, de l'incitation à l'utilisation du service. Voilà, j'ai fait une Jean-Claude Van Damme, excusez-moi. Je te redonne la main, Laura. Du coup, c'était un peu tout pour cette partie sur le plan mobilité. Ça rejoint la partie suivante, ce que tu disais, Alexandre, améliorer le bien-être des salariés. Donc là aussi, c'est typiquement en lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport au trajet domicile-travail.
Donc là, on citait une enquête d'Ecodev que les facteurs de stress liés à la mobilité et au déplacement domicile-travail, je vais arriver, sont à l'origine de 10% des arrêts de travail, puis de 6 jours passés dans les bouchons par les Français par an dans certaines grandes villes. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont assez importants et qui influent sur la productivité, le bien-être en entreprise. Donc là aussi, ça rentre en accord avec une prise en compte croissante des enjeux RSE et RH dans les entreprises. Comment apporter de la valeur ajoutée au Ah, ça coupe, on t'entend plus. quotidien, en gros, des emplois. Ça a coupé, Laura, si tu peux juste reprendre ta dernière phrase. Oula. Bon, je vais reprendre juste. On t'entend plus du tout. Juste un petit fait intéressant sur la slide en attendant que Laura revienne parmi nous. Le contexte aussi actuel, on a fait un webinaire sur le Covid-19 et comment est-ce qu'on maintient son parc. Dans le cadre d'un confinement, il y a plusieurs choses à prendre en compte, évidemment. Ça permet aussi de pouvoir tester quand on a une ETI. Alors les grands comptes sont déjà plus ou moins avancés sur le sujet, mais la notion de télétravail, puisque l'immobilité fait entièrement partie de la mobilité. Et dans ces cas-là, on voit bien aussi qu'il y a une appétence pour les collaborateurs à travailler en pendulaire, etc. Donc l'idée, c'est d'offrir, comme on le disait tout à l'heure, un panel maximal de ressources, en tout cas pour optimiser ces trajets, que ce soit sur le domicile travail ou aussi les trajets pro. Donc c'est important cette enquête-là. On avait aussi un chiffre sur le pourcentage de burn-out liés au trajet domicile-travail qui sont assez importants, notamment du fait qu'on s'énerve dans le véhicule quand on est coincé dans un embouteillage et le rythme cardiaque augmente, etc. Voilà, faut prendre en compte ces notions-là puisque ça peut être impactant au niveau RH de l'entreprise. On t'entend toujours pas, Laura? Oui, tu m'entends? C'est bon. Ouais, on t'entendait plus du tout. Ouais, moi, je t'entendais plus du tout non plus. C'était le contraire. Ah, bon, C'était très bizarre. je sais pas si les gens ont entendu, mais en tout cas, je faisais juste un petit focus sur la notion de télétravail dans le cadre de l'optimisation, tu sais, des trajets domicile-travail, l'immobilité, etc. Donc, j'ai pas trahi de secret, t'inquiète pas, tu peux continuer. Non, mais pour cette partie-là, c'était à peu près tout. C'est juste prendre en compte la question de la mobilité dans le bien-être parce que nous aussi, on s'en rend compte chez Mobility Tech Green, c'est assez important quand même. Donc, pour les collaborateurs qui travaillent, qui viennent de plus ou moins loin, on s'en rend compte au quotidien que c'est pas toujours facile. Ouais, je sais pas si vous suivez notre page LinkedIn, mais on commence à publier des portraits de personnes qui sont en confinement, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Enfin tout le monde d'ailleurs. Et en fait, c'est drôle parce que il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop être en télétravail parce qu'ils aiment bien le contact physique, etc. Ce que je peux comprendre. Et d'autres personnes qui, au contraire, sont hyper épanouies. Je pense à Julien, Laura, dans son portrait, qui gagne quasiment 2 heures par jour parce qu'il fait plus d'une heure d'aller. Ça, c'est vraiment impactant pour lui. Donc voilà, ça ouvre aussi des pistes de réflexion par rapport à leur mobilité, savoir est-ce que ça peut peut-être avoir du sens de les placer en télétravail, peut-être 2 jours par semaine, des choses comme ça. Donc voilà, ça fait partie de cette mobilité et ça fait partie du plan de mobilité aussi. Donc, je vais reprendre la main. Merci Laura pour ta presse. N'hésite pas à me couper aussi quand tu as des remarques sur mes slides, si jamais tu vois que j'oublie des choses, ce sera toujours pour apprendre. Donc là, on va s'intéresser à l'aspect gestion et opérationnel d'une flotte dans le cadre d'une ETI. Donc, l'objectif principal quand on est sollicité par des ETI, souvent sollicité maintenant avec le PDM d'ailleurs, ça va être la notion de quantifier l'utilisation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tu l'as dit dans une slide, ils n'ont pas vraiment une vision globale du taux d'utilisation de leur véhicule. Alors, des fois, ils ont carrément aucun système de gestion, même pas de fichier Excel, et du coup, les gens prennent les clés comme ça à l'accueil et c'est parti, un peu en mode vraiment freestyle. Il y a d'autres modes intermédiaires. Alors, on le voit souvent, celui-là, c'est on a un fichier Excel en fait et les gens du coup le remplissent. On a à peu près l'heure de départ, l'heure d'arrivée, mais ça reste du théorique et surtout en termes de gestion, c'est assez complexe. Il y a aussi la notion de prendre les clés, etc. à l'accueil. Des fois, il n'y a pas l'accueil qui prend les clés, qui gère les clés, donc il faut savoir qui le dernier a les clés, etc. C'est très très compliqué. Il y a aussi des boîtes à clés connectées. Ça, ce qu'on peut voir des fois dans les hôpitaux, etc. Donc, c'est quelque chose de concret. Donc, ça marche aussi. Souvent, c'est connecté. Le mieux, c'est de le connecter à un système de télématique pour qu'on puisse coupler un peu les données. Et puis aussi, effectivement, tu as raison. Enfin, sur la slide,
c'est l'aspect gestion des amendes. En fait, on voit bien, c'est une des problématiques initiales. Vous êtes en tant qu'employeur obligé maintenant de dénoncer le collaborateur qui en tout cas commis une infraction. Donc si vous n'avez pas de système de suivi, ça va être très compliqué de le faire et vous êtes du coup non conforme à cette demande-là. Donc du coup, en fait, l'autopartage, ça permet de gagner cette visibilité-là et de pouvoir justement avoir ce monitoring total de votre flotte et pouvoir piloter ensuite vos coûts et le dimensionnement de votre parc. Ça, c'est important. Il y a aussi des aspects très concrets. Typiquement, c'est les maintenances. J'ai un cas en tête d'un client qui passait, avant de mettre ses véhicules en autopartage, une demi-journée par mois où ils allaient réquisitionner 4 personnes qui remontaient tous les kilomètres et aussi état des véhicules pour pouvoir planifier des maintenances. Ce qui est très lourd en termes de coûts, hein, parce que ça fait quand même 4 salaires sur une demi-journée, alors qu'on peut le faire de manière automatique avec des systèmes de gestion connectés. Voilà, c'est des choses qui peuvent rentrer en compte, en cas d'une ETI évidemment, mais grands comptes aussi. Surtout aussi ajuster la typologie de la flotte. On voit bien, on l'a dit tout à l'heure, le fait de mettre de l'électrique, c'est pas automatique. C'est une phrase que j'aime bien utiliser, mais c'est vrai, il faut vraiment prendre en compte la typologie de déplacement, faire une analyse croisée pour savoir si ça correspond bien aux demandes. Pareil sur le dimensionnement aussi du parc, savoir si 10 véhicules en autopartage c'est bien, c'est pas assez, c'est trop. Avec Ecolibri, par exemple, vous avez en fait une gestion data analytics qui permet justement de pouvoir voir si votre véhicule est sous-utilisé ou surutilisé. Idéalement, pareil aussi, si vous avez des véhicules, imaginons en location longue ou courte durée, typiquement la même chose. C'est-à-dire que vous avez votre poids de roulage, enfin en longue durée évidemment, et du coup, en fait, le système va incrémenter ces données-là et vous dire attention, là, vous êtes peut-être en sous-utilisation au niveau de la loi de roulage, donc vous allez peut-être avoir une pénalité, au contraire, surutilisé, donc pénalité. Ce qui est sûr, donc l'algorithme va pouvoir dire attention, ce véhicule-là, imaginons 208, va être remis en avant auprès des collaborateurs pour qu'elle soit le plus utilisée possible et remontée au niveau de la loi de roulage. Voilà. Et puis ensuite, se recentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Ça, on l'a dit, dans le quotidien des gestionnaires, on le voit bien, ils sont en train de migrer d'un statut de gestionnaire de parc vers Mobility Manager, qui comporte beaucoup plus de données. Et donc effectivement, l'idée, c'est de les accompagner aussi avec des outils qui soient capables de pouvoir faire une vraie aide à la décision et leur dire attention, là, on voit, voilà, l'exemple du prédictif, c'est un bon exemple, il y en a plein d'autres. Gestion des alertes, les alertes batterie, on le voit bien dans le cas du confinement, typiquement. Si on voit qu'une batterie commence à tomber parce que le véhicule n'est pas utilisé du tout, et ben du coup il y a une alerte qui est directement notifiée au gestionnaire pour qu'il puisse intervenir, faire rouler le véhicule 10 minutes, histoire que ça remette un petit coup sur la batterie. Donc il y a des choses comme ça qui sont plutôt intéressantes. Je vais juste prendre quelques questions avant de continuer la slide. Merci Philippe. Écoutez, pas de souci, on garde contact. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On répondra avec grand plaisir. Avez-vous des partenariats avec Cities? Alors non, on connaît bien Cities parce qu'on fait partie de la même association là des acteurs d'autopartage en France. Eux, ils sont à l'orée entre B2B, B2C. Ils font beaucoup de B2C évidemment, mais du coup non. Là, on peut se rencontrer, c'est plutôt sur la notion de desserte, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous avez vos véhicules en autopartage qui sont sur votre flotte. Si jamais on voit qu'il n'y a plus de véhicules et que vous pouvez pas faire de convoyage et qu'il n'y a pas d'autres moyens, on pourra très bien dans ce cas-là vous permettre de faire une desserte vers un véhicule City s'il y a une station à proximité. Ça peut se faire. C'est ce qu'on faisait des fois avec Cityroll, qui est depuis repris dans le cadre de Cities d'ailleurs. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut très bien imaginer qui seraient tout à fait pertinentes pour les entreprises. Donc on n'est pas du tout fermé à des partenariats, mais en tout cas aujourd'hui, je vous mentirais si je vous dis qu'il y a des use cases d'époque qui sont faits avec eux. C'est pas le cas. Donc ensuite on va aller sur le budget mobilité, gros sujet comme tu l'as dit Laura, deuxième poste de dépense après les salaires. Avec Ecolibri en fait on a un programme qui s'appelle le 30-25-095 qui permet en fait de pouvoir avoir des KPI ou en tout cas des objectifs assez concrets sur la gestion de votre parc. Je réponds juste à la question, excusez-moi. Parfait. Merci Frédéric. Du coup, ça vous permet d'avoir des vrais KPI. Donc typiquement, l'objectif de l'autopartage, on le voit en moyenne sur nos clients. Alors ça dépend bien sûr de l'objectif parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes. Des fois, c'est juste de fournir un service RH supplémentaire. D'autres, c'est vraiment réduction du budget et de la flotte, etc. Mais en moyenne, on observe que le parc va, avec l'autopartage, réduire d'à peu près 20, 25, 30, 35% la taille d'un parc grâce à l'intégration de l'autopartage. Il faut savoir qu'un véhicule autopartagé, c'est à peu près 10 à 12 véhicules
personnels qui sont remplacés. Donc c'est vraiment intéressant, ne serait-ce qu'aussi pour la congestion des centres-villes, etc. Déjà, ça permet de pouvoir atteindre un objectif financier qui soit relativement intéressant. Vous voyez d'ailleurs une petite matrice de coûts là en bas à gauche qui permet, c'est une étude de cas client, de voir à peu près combien est-ce qu'on a pu gagner sur ce client-là, en intégrant d'ailleurs le coût de la solution Ecolibri dans le budget de la flotte au final. 25% sur le budget mobilité, ça on l'a vu, ça peut passer par l'optimisation en termes des RH aussi, mais vis-à-vis aussi des frais de taxi, des indemnités kilométriques, etc., etc. Donc là-dessus, pareil, vous allez pouvoir gagner relativement facilement aussi sur votre budget mobilité. Le TCO aussi, comme je disais, vous allez pouvoir optimiser votre loi de roulage et surtout bien visualiser quelles sont les utilisations de vos véhicules. Donc c'est hyper important dans le cadre du suivi de votre flotte. Les ETI, évidemment, ça on nous a souvent fait la réflexion. Ils disposent pas de gestionnaire. Quelquefois, ça arrive, mais surtout, en fait, ils n'ont pas de mobility manager, entre guillemets. Et dans ces cas-là, il faut vraiment que l'outil soit capable de fournir les bons insights aux services généraux pour qu'ils puissent piloter au mieux la solution et surtout avoir des centres de coûts qui soient bien identifiés. Et pareil avec l'option pro perso, ce que je vous disais tout à l'heure, l'utilisation des véhicules dans l'entreprise soirée week-end pour les collaborateurs, on le voit bien, c'est quelque chose qui marche. La solution est souvent remboursée uniquement avec cette option-là, en plus des gains que vous allez pouvoir avoir qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc voilà, vous avez quand même quelques outils pour optimiser votre budget et qui vous permettront d'atteindre facilement un ROI. L'autopartage, faut pas se dire c'est un one shot à court terme, hein, attention. Surtout en B2B, l'idée c'est bien de se dire voilà, vous allez être sur un contrat qui est quasiment comme un loueur longue durée, donc 24, 36, 48 mois. Faut pas s'attendre à un ROI dans les 2 mois qu'on suivit. Faut vraiment bien communiquer dessus. Il y a un gros travail en amont d'ailleurs qui est fait sur la com. Et quand vous êtes client chez nous, vous allez bénéficier de cet accompagnement-là. Laura pourra en parler si vous voulez au niveau du kit d'accompagnement qu'on met à disposition avec un kit de com, une vidéo, etc. Mieux vous allez communiquer, plus vous allez sensibiliser vos collaborateurs au changement, puisqu'il y aura aussi une conduite du changement à mettre en œuvre, puisque que ce soit dans les grands comptes ou les ETI, il y a souvent des fois un attachement au véhicule, ou en tout cas le paradigme de changement de possession vers l'utilisation des fois est un peu compliqué pour certaines personnes. Donc il faut bien les accompagner, il faut leur expliquer, vous allez voir que mieux vous communiquez, plus le taux d'utilisation de l'autopartage sera fort, et donc le pro perso aussi, et là vous êtes vraiment très très gagnant quand vous maîtrisez bien cet aspect communication. Alors, une petite question d'Arthur. Pourquoi utiliser encore la notion de TCO et non de TCM? Eh bien, ça dépend. En fait, on a encore des ETI qui sont quand même dans un référentiel véhicule parce qu'ils ne disposent pas d'une flotte énorme. Et dans ces cas-là, ils sont plutôt attachés à avoir cette vision TCO plutôt que TCM globale de la flotte. Idéalement, on voit quand même que la transition est faite de manière assez systématique, mais on a encore des personnes qui sont vraiment sur du référentiel véhicule unique. Donc là-dessus, il ne faut pas les laisser tomber. On voit bien qu'il y a une notion de TCM qui est très globale et qui permet d'avoir cette vision-là et de piloter les coûts, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans les stats, vous avez vraiment le référentiel véhicule à utiliser, puisque vous pouvez par exemple avoir un très bon TCM sur votre parc, mais pour autant avoir une Kangoo Z2 par exemple qui ne tourne pas, qui coûte cher en termes de TCO, ce que vous ne pourrez pas forcément voir dans le TCM, même si le TCM affine effectivement les données. Donc voilà, faut un peu avoir les deux insights en tête. Alors, une question de Frédéric. Avez-vous dans vos propositions des alternatives entre voiture et vélo, vélo mobile? Non. Alors, c'est une très bonne remarque, ça, Frédéric. Effectivement, on n'a pas ce genre de véhicule. Si jamais vous connaissez ou vous êtes même un fournisseur de vélo mobile, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra voir si on peut l'intégrer dans le catalogue. Au contraire, ça peut être très intéressant. La seule alternative qu'on a, c'est entre voiture et vélo, ça va être le scooter qu'on fait effectivement en B2B, qui permet de pouvoir se déplacer dans les centres-villes. Scooter électrique, évidemment, c'est encore mieux. Ça, on peut le faire. Si je parle d'électrique, souvent aussi c'est important puisqu'on a des clients qui ont reçu des informations comme quoi, enfin vous connaissez peut-être certainement, mais des ETI qui sont dans l'obligation de passer leur parc en électrique d'ici 2030. Ça peut faire sourire des fois. On voit bien d'ailleurs que dans les analyses de stats, c'est pas forcément intéressant pour eux parce qu'ils vont se déplacer souvent, etc., ou faire beaucoup de kilomètres. Mais pour autant, il faut quand même prendre la problématique en compte puisque on a des clients qui, par exemple, font des interventions techniques en centre-ville. D'ici à quelques années, je pense que ce sera compliqué de les faire en diesel. Donc, il faut prendre ça quand même en compte et l'anticiper. C'est tout notre rôle d'ailleurs de consultant ou en tout cas d'accompagnant sur la mobilité.
Je suis fournisseur de vélo mobilité. Seriez-vous intéressé pour travailler ensemble? Oui, bah pourquoi pas. Au contraire, ce que je vous disais, donc envoyez-moi un mail à fournir@mobilitygreen.com et puis on peut regarder ça. Au contraire, nous, plus on peut intégrer de formes de mobilité, mieux ce sera. Et s'il y a de la demande, au contraire, on sera ravis de pouvoir collaborer avec vous. J'enchaîne. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à redire sur la slide suivante, Laura, ou c'était bon pour toi? Non, peut-être après parler un peu de kit communication, ce que tu disais, mais Vas-y. peut-être dans un dernier. Non, c'est vrai, comme le disait Alexandre, la question de la communication, c'est très très important lors du lancement d'un service, ce qui n'est pas forcément très bien anticipé chez nos clients des fois. Et c'est pour ça que, alors assez récemment, début mars, du coup, on a mis en place un kit de communication client. Donc l'idée, c'est qu'on fournissait déjà depuis plusieurs années un programme d'accompagnement qui s'appelait Carebox. Donc on continue toujours à maintenir, mais on a également décidé de fournir en parallèle un kit de communication standard. Donc on met à disposition gratuitement pour nos clients, les gestionnaires de parc. Et l'idée, c'est de fournir des documents type flyer, d'informations, des copilotes pour les véhicules, pour sensibiliser les collaborateurs et leur expliquer les bonnes pratiques d'autopartage. On a aussi mis en place des exemples de newsletters à diffuser auprès des salariés. On a un petit livre de bienvenue qui récapitule un peu les différentes phases de déploiement d'un service d'autopartage et les bons interlocuteurs, un petit lexique. Donc voilà, l'idée, c'était aussi de fournir, de rendre un peu plus autonomes nos clients sur certaines problématiques récurrentes. On a aussi une FAQ qu'on a créée avec le pôle support et production. Donc voilà, il y a aussi une volonté de notre part de faire de la GRC sur le long terme et de fournir à nos clients des outils d'auto-formation pour qu'ils puissent s'approprier vraiment les outils et pouvoir par la suite bien communiquer auprès de leurs salariés. Donc typiquement, le kit de communication, il a intégré un centre d'aide en ligne qui compile tout un tas d'informations relatives aux plateformes logicielles notamment. On a aussi des webinars, comme le disait Alexandre, spécifiques pour nos clients sur différentes problématiques Mm. ou d'utilisation des outils. Donc voilà, l'idée, c'est de créer vraiment un hub d'information pour nos clients et ça marche plutôt bien. On est assez content, ça se développe pas mal et on est aussi curieux d'avoir les retours de nos clients par rapport à ça pour pouvoir enrichir le contenu sur le long terme. Mm, Donc voilà. tout à fait. Donc on va passer à la slide suivante, donc l'inscription logique dans la mobilité urbaine. Je l'évoquais tout à l'heure, le chiffre de 1 pour 12, c'est une moyenne. Des études montrent que des fois c'est 1 sur 5, ça peut monter jusqu'à 32 certaines fois. Le ratio 1 pour 10 est déjà très intéressant pour moi. Donc quand on fait des propositions, souvent on va analyser pour savoir si on atteint ce ratio-là en termes d'usage. On voit bien, enfin j'imagine que vous connaissez tous des zones d'activité où il y a une saturation totale au niveau mobilité. Nous, on en a plusieurs en tête aussi. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a une forme d'autopartage qui commence à se matérialiser chez Mobility Green, c'est l'interentreprise. Donc en gros, c'est je mets en place un pool de véhicules dans mon entreprise à moi, entreprise A, et en fait dans le secteur, on va voir entreprise B, entreprise C, qui vont pouvoir bénéficier de ce véhicule-là. Donc typiquement, ça va être une gestion qui sera un peu mutualisée et qui permet en toute intelligence de pouvoir optimiser les ressources disponibles pour pouvoir faciliter du coup la mobilité des personnes dans la zone d'activité. Ça, c'est des projets qui peuvent s'intégrer dans des PDU ou directement avec les entreprises privées concernées. Mais voilà, ça a du sens de mettre en place ce genre d'interentreprise. C'est très proche en termes de structure d'un projet que tu évoquais tout à l'heure, l'autopartage résidentiel, où typiquement on a des cas où des immeubles d'entreprise vont mettre à disposition 2-3 véhicules dans le parking auprès des entreprises qui sont en location dans l'immeuble. Ça permet de pouvoir aussi avoir un moyen de transport à fournir dans leur catalogue de services qui est plutôt pertinent. Donc ça, c'est un modèle qui marche très bien. Aussi, la demande marché est assez forte. Il y a une part de croissance assez importante qu'on observe, nous, en tout cas, en termes de demande sur l'interentreprise, mais surtout sur le résidentiel. Parce qu'il y a une norme, c'était 2017, je crois, la loi qui est passée et qui obligeait en tout cas les promoteurs, constructeurs, etc., à optimiser les places de parking. Donc on comprend pourquoi il y a un engouement là-dessus et on essaie de travailler au mieux sur ces problématiques-là. C'était tout pour cette partie présentation, donc ETI et mobilité. Juste pour resituer quand même cet aspect ETI, il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas
la taille de la flotte la plus importante dans notre gros catalogue de 7500 véhicules équipés de notre solution. Néanmoins, c'est une demande qui est très très importante et très forte depuis la mise en place du plan de PDM, enfin du plan de mobilité, et il faut vraiment s'y intéresser. Ça va pas être la même démarche, ça je vous le cache pas, que un grand compte, forcément, puisque on demande d'avoir plus, que je disais tout à l'heure, une démarche très packagée avec pourquoi pas même le véhicule intégré, ce qu'on fait. Dans ces cas-là, on a un produit qui permet d'avoir véhicule plus autopartage intégré qu'on met à disposition comme une location longue durée classique. Donc voilà, il y a des choses comme ça un peu à modifier, mais sachez que les ETI, en tout cas si vous êtes même vous une ETI, l'autopartage c'est pas uniquement au grand compte et vraiment vous avez un intérêt certain à y aller si vous avez des problématiques de mobilité ou pas d'ailleurs si vous voulez avoir une vision globale de votre parc. On a des cas très concrets de flottes qui ont 10 véhicules, ils en ont mis 2 en autopartage et ça marche très 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 bien. Voilà. Une petite question de Catherine. Bonjour. Bonjour Catherine, j'attends votre question. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, c'est le moment. Je vais vous donner un petit sondage directement aussi. Vous allez pouvoir participer un petit peu. Hop. Et hop là. Et du coup, pareil, vous avez, alors pour ceux qui se sont connectés entre-temps, vous avez possibilité de télécharger du coup le PDF directement dans l'outil. Si jamais vous avez un souci d'accès au PDF et que vous voulez le récupérer, vous envoyez un mail à communication@mobilitégreen.com et on vous l'enverra avec grand plaisir. Alors, une petite question. Pourrions échanger après la présentation? Oui, bien sûr. Bien sûr. On va vous rappeler directement après, Catherine, aucun souci à ce niveau-là. Alors, ah tiens, c'est assez partagé. Ah oui, je vais contacter. Non, pas pour l'instant, je suis plutôt en recherche de partenaires. Donc, pour ceux, effectivement, qui avaient, je pense notamment, je crois que c'était Mathieu et Frédéric qui avaient des véhicules ou en tout cas des formes de mobilité à nous proposer. Franchement, n'hésitez pas, vous envoyez un mail à fournir@mobilitégreen.com et on regardera ça avec grand plaisir. On a un programme de partenaires. On évoquait les scooters, mais il y en a d'autres. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra collaborer avec grand plaisir. Super, merci pour vos réponses en tout cas au sondage. Si jamais il y a des points d'éclaircissement, voilà, posez vos questions ou sinon envoyez un mail pareil ou contactez-nous, on se fera un plaisir d'y répondre. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes une ETI, que vous êtes connecté là aujourd'hui sur ce webinaire-là, je vous invite à regarder le replay qui est disponible sur notre site au niveau du confinement pour le Covid-19. Encore une fois, il y a des choses qui sont importantes à prendre en compte au niveau de la gestion des batteries, gestion des pneus, etc. Qui sont pas anodines puisque là on a une date du 11 mai. Euh, on verra si c'est prolongé ou pas, mais en tout cas il y a déjà des impacts sur le niveau des batteries qui peut être visible. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous conseiller si besoin, il n'y a aucun souci. Merci Laura pour cette présentation. Merci à toi. Je vais fermer le sondage. Hop. Yes. Ah, c'est bon, j'ai fermé le sondage. Je suis désolé pour la lumière, je vois que c'est pas terrible, mais j'ai la fenêtre juste à côté, excusez-nous. Donc voilà, en tout cas, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Merci encore à toi, Laura. Et puis, on prend contact avec les personnes qui nous ont sollicité là pour un rendez-vous après. Merci à tous, très bonne journée. À bientôt. Alors, hop. Tac, je vais fermer ça.